C'est une affaire de pédocriminalité hors norme. Certains parlent du pire prédateur de l'histoire judiciaire française. Pendant 30 ans, Joël Le Squarnec aurait violé et agressé sexuellement près de 300 personnes, des victimes des deux sexes et âgées de 11 ans en moyenne. Comment ce chirurgien viscéral, cet homme discret, aujourd'hui âgé de 74 ans, a-t-il pu sévir pendant si longtemps ? C'est l'une des nombreuses questions à laquelle devra répondre son procès qui s'ouvre le 24 février à Vannes, en Bretagne. Un procès titanesque qui fera date dans l'histoire de la justice. Dans ce podcast de la rédaction d'Europe 1, nous vous résumons toute cette affaire en 10 minutes. Europe 1, au cœur de l'actu. Nous sommes le 25 avril 2017. Une famille originaire de Jonzac, en Charente-Maritime, se présente à la gendarmerie. Leur fille de 6 ans accuse leur voisin de lui avoir montré son sexe et de l'avoir pénétré digitalement à travers le grillage. En écoutant son témoignage, les gendarmes ne se doutent sûrement pas que la petite fille vient de dénoncer, sans le savoir, l'un des plus grands prédateurs sexuels. Après les accusations de sa jeune voisine, le domicile de Joël Le Squarnec est perquisitionné. Depuis son divorce, ce chirurgien sexagénaire vit seul, cloîtré dans sa maison, peuplée de poupées, de dessins d'enfants nus et de photos de ses 2 jeunes nièces mises en scène sans équivoque. L'homme, qui reconnaît être un collectionneur, accumule plus de 300 000 images et vidéos pédopornographiques. Ces découvertes effroyables ne s'arrêtent pas là. Il y a aussi ces carnets, au total des milliers de pages, dans lesquels figurent des listes nauséabondes. Depuis 30 ans, Joël Le Squarnec décrit et consigne méticuleusement les viols et les agressions qu'il commet, en précisant la date, le lieu et l'heure. Il lui arrive aussi de préciser le nom de famille, l'adresse et la date de naissance des victimes. Les premières agressions remonteraient à 1984. Il avait alors 35 ans. Il les classe en 2 catégories. D'un côté, les zézettes, comme il les nomme, et de l'autre, les caquettes. Des faits sordides qu'assume Joël Le Squarnec. Tous les ans, le jour de son anniversaire, il écrit son âge et à côté, en majuscule, « Je suis pédophile ». Il écrit même « Je suis un grand pervers et j'en suis très heureux ». Cette obsession pour les listes, qu'il anime depuis son enfance, va se retourner contre lui. Ces carnets noirs vont permettre aux enquêteurs d'identifier des centaines de victimes potentielles qu'il aurait parfois agressées alors qu'elles étaient sous anesthésie générale. Terrible question que nous pouvons poser ce matin. Et si le chirurgien de Jonzac en Charente-Maritime avait fait encore plus de victimes qu'on ne le pensait? Le chiffre de 250 enfants victimes d'actes pédophiles a été avancé, mais les révélations du journal du dimanche pourraient notablement changer la donne. En fait, Joël Le Squarnec n'a peut-être pas travaillé dans 4 ou 5 hôpitaux, comme on l'a dit au départ, mais dans 18. Il a donc pu faire bien plus de victimes. Écoutez les précisions de Pascal Saut du journal du dimanche qui s'est procuré les carnets où le médecin décrivait ses actes par le menu. On pensait qu'il avait essentiellement sévi dans 4 ou 5 hôpitaux. On s'aperçoit désormais qu'il est possible qu'il ait commis des agressions dans 18 établissements parce qu'à une époque, il circulait dans l'ouest de la France en particulier, dans plusieurs hôpitaux. Il faisait parfois des remplacements de quelques semaines, quelques jours. Et donc, il a beaucoup tourné. Et on s'aperçoit au récit de ces carnets qu'en réalité, pour lui, chaque rencontre avec un enfant, dans le cadre de l'hôpital, pouvait être l'occasion d'une agression. Est-ce qu'avec ces éléments, on a une idée du nombre de victimes potentielles ? On est sûr aujourd'hui qu'il y en a au minimum 250. Mais dans les estimations qui sont faites par les enquêteurs, et dans le mode de fonctionnement qui était le sien, dans ce qu'on appelle son modus operandi, on sait qu'il n'arrêtait quasiment jamais. Donc le chiffre de 250, qui est pour l'instant avéré, semble bien en dessous du chiffre possible qui pourrait s'élever à plusieurs centaines en réalité. Dans sa carrière, le chirurgien viscéral a exercé dans une dizaine d'hôpitaux, principalement dans l'ouest de la France, en Indre-et-Loire, en Bretagne et en Charente-Maritime. Il bénéficie donc d'une image impeccable dont il s'est servi pour abuser plusieurs fois par jour de ses jeunes patients venus par exemple se faire opérer de l'appendicite. Joël Le Squarnec aurait suivi un mode opératoire bien rodé. Il agressait les plus jeunes enfants, de 3 à 10 ans, dans leur chambre, quand ils étaient seuls, prétextant une auscultation. Les agressions allaient des caresses sur le sexe à des pénétrations digitales pour les petites filles et à des fellations pour les petits garçons. Pour les plus âgés, de 12 à 15 ans, voire plus, certaines victimes étaient parfois âgées de plus de 20 ans au moment des faits, il agissait au bloc ou en salle de réveil quand les patients étaient encore endormis. Inconscientes au moment de ces agressions, certaines victimes présumées prennent alors connaissance des abus qu'elles auraient subis.
On assiste à une situation singulière où ce sont les policiers qui se manifestent auprès des victimes et non l'inverse. Il me décrit totalement nu, ainsi que tout ce qu'il a fait. La jouissance qu'il a à écrire ça, quand on voit qu'il prend du plaisir, c'est aberrant. Ça vous fait quoi, ça ? Ça m'écœure. Moi, je l'assimile beaucoup à un récit de livre pornographique. Là, pour le coup, on parle d'enfants, de personnes innocentes, enfin inconscientes même, de la vie sexuelle à leur âge. Vous vous souvenez de lui ? L'autre jour, j'ai eu une vision de son visage, de son regard qu'il a posé sur moi avant de me violer. Un regard glaçant qui vous fait froid dans le dos, où on se met en alerte, on se dit il y a un problème. C'est un gros manipulateur et il savait très bien ce qu'il faisait. Vous ressentez quoi vis-à-vis de cet homme ? Du dégoût, il est répugnant. J'ai de la colère profonde. Quand on pense à ça, on a juste envie de vomir, quoi. On se sent sale, on se sent humilié. Je dirais même qu'on a honte de ce qui nous est arrivé. Moi, il m'a violée, mais il m'a volé ma vie de femme, quoi. Aujourd'hui, j'ai pas une vie normale. On peut pas me toucher. Il faut l'enfermer, il faut plus qu'il sorte, il faut plus qu'il fasse du mal. Je pense qu'il a assez fait de mal à des enfants, à des familles. Il faut que ça s'arrête. Le grand-père d'une des victimes de l'Euscoarnec se souvient avoir accompagné il y a 13 ans son petit-fils à l'hôpital en consultation à Quimperlé. Il se rappelle avoir fait confiance au chirurgien. Avec son père, on a décidé de l'emmener tout de suite à l'hôpital parce qu'il était vraiment pas bien, le gamin. Et on a été reçus par ce fameux personnage. Il l'a examiné, on a attendu un moment, quoi. Il nous dit, je pense pas que ça soit l'appendicite, mais je le garde en observation pour la nuit. Lorsque mon fils y a demandé, il est nécessaire que je reste ce soir, j'ai l'habitude de rester là avec mes enfants. Il lui a répondu, non, c'est pas la peine, on vous donnera des nouvelles demain matin. Et le Toubi est resté seul avec le petit-fils. En tout cas, à ce moment-là, vous n'avez aucun soupçon. On n'avait aucun soupçon, on a fait confiance. C'était un médecin. Vous lui confiez un enfant malade, il avait 10 ans, et malheureusement, depuis il est détruit. C'était bien ça qu'il remuait à l'intérieur, mais il n'osait pas, il n'arrivait pas à s'extérioriser. Il a eu confirmation de ses flashs quand les gendarmes l'ont contacté. On avait mis ça sur le fait qu'il se droguait, cette saloperie de poudre qui couvrait son mal-être, quoi. C'est pas un médecin pour moi, c'est un prédateur. Pourquoi qu'on laisse faire ces gens-là ? C'est une omerta qu'il y a autour. L'ordre des médecins, l'hôpital et ceux qui savaient qu'ils sont tués. C'est là qu'il faut frapper. Parce que pour moi, c'est des complices. Et ça, c'est entre les mains de la justice. Comment Joël L'Euscoarnec a-t-il pu abuser ses patients pendant 30 ans sans éveiller de soupçons ? Et son obsession de rester seul avec eux n'a-t-elle jamais alerté le corps médical ? Une infirmière ayant travaillé 4 ans avec lui confie à des journalistes que personne n'a jamais trouvé ça surprenant. Ses collègues trouvaient même que le fait qu'ils fassent les examens seuls, contrairement à ce que font les autres médecins, leur permettait, je cite, de gagner du temps. Dans un secteur hospitalier en crise, où le manque de personnel se fait souvent ressentir, la posture de Joël L'Euscoarnec aurait donc même été appréciée. Mais en 2006, alors qu'il travaillait à l'hôpital de Quimperlé, son attitude et sa façon de parler de ses patients avaient alerté un de ses collègues psychiatres. Surtout que ce collègue apprend dans le même temps que le chirurgien a été condamné 1 an plus tôt, en 2005, pour détention d'images pédopornographiques. En effet, dans une vaste enquête menée par le FBI pour tenter de démonter un important réseau pédocriminel, la carte bancaire du chirurgien avait été repérée. Les gendarmes l'avaient arrêté chez lui, près de Vannes, perquisitionné son domicile, mais n'avaient rien trouvé. Le chirurgien, qui vivait encore avec sa femme à cette période, avait en réalité caché ses carnets et toutes les photos compromettantes dans son bureau à l'hôpital. Mais celui-ci n'avait pas été perquisitionné. Joël L'Euscoarnec n'est alors condamné qu'à 4 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. C'est alors que sa femme le quitte. En apprenant cette condamnation, le collègue du chirurgien décide de le signaler au conseil départemental de l'ordre des médecins du Finistère. L'institution reçoit alors l'extrait de son casier judiciaire. L'hôpital de Quimperlé est prévenu, mais pourtant, rien n'est fait pour l'éloigner des jeunes patients. Son professionnalisme est même souligné par la direction. L'Euscoarnec continue donc à exercer et à abuser ses patients. Ce n'est que la dénonciation de sa jeune voisine de Jonzac en 2017 qui va véritablement mettre fin à ces agressions. En 2020, le premier volet du procès L'Euscoarnec a lieu à Saintes, en Charente-Maritime. Il est poursuivi pour viol et agression sexuelle sur 4 mineurs. Sa jeune voisine, une patiente qui avait 4 ans au moment des faits dans les années 90, mais aussi ses 2 nièces qui ont été abusées entre leurs 4 et 9 ans.
Lors du procès, le père de la jeune voisine dénonce l'absence de l'ex-femme de Le Squarnec. Le frère et l'épouse de Joël Le Squarnec se sont fait porter pâle. Certificats médicaux à l'appui, ils ne se sont même pas présentés à la cour d'assises, de quoi provoquer la colère de Jérôme Loiseau, le père de la petite voisine qui avait accusé l'ex-chirurgien de viol en 2017 et qui attendait des réponses sur l'omerta familiale. À quoi ça sert? Les gens sont pas là. Les réponses que j'attends, les gens ne sont pas là. Alors à quoi ça sert que moi je suis là? Et on me dit que toutes les personnes qui devaient être présentes comme sa femme, qui est aussi coupable que lui, ne seront pas là, ils sont en train de se cacher. C'est des témoins. Un témoin est obligé de se présenter à la barre. Voilà, c'est des incapables, ils sont en train de se cacher. L'avocat général a demandé qu'un expert soit mandaté pour s'assurer que le certificat médical envoyé par l'épouse de Joël Le Squarnec n'est pas un certificat de complaisance, un moyen d'éviter les questions embarrassantes de la cour d'assises sur son silence pendant près de 30 ans. Son épouse connaissait-elle l'attirance de Joël Le Squarnec pour les enfants? Issu d'un milieu modeste, son statut de chirurgien force l'admiration et lui permet d'avoir une certaine emprise. La première victime de son penchant pédophile serait sa nièce, des faits aujourd'hui prescrits. Lors d'un de ses interrogatoires, le chirurgien aurait précisé que son attirance pour les jeunes enfants s'est, je cite, déclenchée avec elle. Il aurait reporté sa sexualité sur cette petite fille alors que les relations avec son épouse se dégradaient. Alors qu'elle n'a que 7 ans, son oncle lui inflige des attouchements et des viols dans sa chambre, dans le jardin, le jour de sa communion. Il lui fait croire que ces agissements sont tout à fait normaux, mais doivent rester secrets. Sous emprise de cet homme que toute la famille admire, elle va rester cloîtrée dans le silence. C'est le début d'une longue liste d'agressions et de viols. Comme il le raconte lui-même, le pli était pris. Joël Le Squarnec ne s'arrête pas à sa petite nièce. Il agresse aussi la fille d'amis de la famille, que sa femme garde régulièrement. À la fin des années 1990, sa double vie est percée à jour par son cercle familial. Sa femme lui demande s'il est attiré par les petites filles, après avoir surpris un regard étrange sur une copine de leur fils. Puis, les 2 filles de la sœur de Joël Le Squarnec avouent à leur mère qu'elles ont été victimes de violences sexuelles de la part de leur oncle. Elles confrontent alors son frère, qui reconnaît les faits. Lors d'un déjeuner familial, les grands-parents sont mis au courant, mais aucune plainte n'est déposée. Sa sœur lui demande de se faire soigner. Depuis plusieurs générations, la famille entretient une sorte d'omerta. Le père de Joël Le Squarnec aurait été agressé sexuellement dans son enfance avant d'agresser à son tour l'un de ses petits-enfants. Lorsqu'il apprend les agissements de son fils, Joël, lors de cette journée en famille, il aurait répondu « Ce n'est quand même pas un crime ». La sœur de l'ex-chirurgien et son ex-femme ont elles aussi été abusées. Il s'agit donc d'une famille rongée par l'inceste. En 2020, Joël Le Squarnec est condamné à 15 ans de prison. Après 7 années d'enquête, le 2e chapitre du procès Le Squarnec s'ouvre le 24 février. Il est poursuivi cette fois pour 300 faits de viol et d'agression sexuelle commis à l'encontre de 299 victimes, 158 garçons et 141 filles. 4 mois d'audience sont prévus pour ce procès hors norme. Le tribunal a dépensé près de 3 millions d'euros pour aménager des salles supplémentaires afin d'accueillir la presse et le public. Un procès également fortement attendu par les victimes présumées qui veulent des réponses. Je suis heureuse de voir que beaucoup de personnes ont porté plainte. Il faut qu'il paye pour tout ce qu'il a fait et qu'il rende des comptes à toutes les victimes qu'il a fait. C'est un truc de fou, quoi. D'imaginer un homme violer des enfants, c'est déjà horrible, et qu'il en a autant à son actif, c'est hallucinant, quoi. Et encore plus de dire qu'on est dans l'eau. Je comprends même pas qu'il ait réussi à violer autant de personnes et qu'il a pu continuer à courir pendant des mois, des années, des décennies même. C'est impensable qu'une personne du milieu médical puisse faire ce type de choses. On a du mal à réaliser qu'un mec comme ça, il a violé plus de 250 enfants. Vous attendez quoi du procès qui aura lieu un jour? J'espère que lui-même, il se rendra compte de l'impact qu'il y a eu sur la vie des enfants qu'il a violés. Moi, personnellement, je suis pas sûre qu'une fois condamné, tout va revenir à zéro dans ma vie. J'ai un long combat qui se fait derrière, déjà aujourd'hui, et je pense qu'au fur et à mesure des années, ça demandera beaucoup de temps pour se construire, avoir une vie peut-être normale un jour, je sais pas. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.